Oui, chers auditeurs, bonjour. Donc, pour aujourd'hui, comme promis lors d'une précédente vidéo, je vous avais promis, disons, de vous donner la suite de ma première intervention concernant l'article 47. Donc, l'article 47, apparemment, apparaît comme un drôle de mystère pour la majorité des Algériens, en ce sens que la plupart sont arabisants. Donc même à supposer qu'on leur donne des explications en langue française, donc ils sont ce qu'on appellerait dans le flou le plus total. Ceci dit, il est prévu dans un proche avenir que je puisse, disons, éditer des vidéos avec des sous-titres en langue algérienne, afin que vous puissiez comprendre tout ce qui va être dit et sera dit. Donc là, je suis ici, disons, pour vous expliquer, vous donner une suite logique à ma première intervention. Donc, en gros, nous sommes là pour mettre fin à un mystère, si on peut appeler ça mystère, concernant l'article 47 du Code civil algérien en vigueur en Algérie et relatif à l'état civil. En premier lieu, pour ceux qui ont fait l'objet d'une décision de refus, je vous déconseille fortement de formuler un recours auprès du garde des Sceaux, car celui-ci, en général, n'ira jamais à l'encontre de la décision de son subalterne, en l'occurrence le greffier. De plus, les délais de réponse, même négatifs, sont extrêmement longs, de 2 à 3 ans pour ceux qui ne résident pas en France. Étant donné que cette vidéo a pour but de faire comprendre aux Algériens, aux Français nés hors de France qui résident en Algérie, donc la réponse c'est 2-3 ans minimum, ça c'est, et encore, ça c'est quand on vous répond. Il faut aussi savoir que lorsque vous faites l'objet d'une décision de refus, le recours gracieux n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. D'autres personnes vous diront que sans recours gracieux, vous ne pouvez pas, disons, faire une assignation du ministère public devant un tribunal administratif, ce qui est faux. Vous pouvez directement saisir le tribunal administratif. Pour ceux qui ont les moyens, pour ceux qui ne l'ont pas, ils ont toujours la possibilité de faire une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau. Et comme je vous le disais, vous avez donc la possibilité de saisir le tribunal administratif, et ce, après régularisation de votre état civil. Donc pour l'aide juridictionnelle totale, si vous la demandez, en général elle est accordée au bout de 3 mois, avec la désignation d'un avocat et d'un huissier de justice de votre choix, qui, une fois votre demande obtenue, assignera le ministère public devant le tribunal administratif pour abus et excès de pouvoir. Le problème le plus important en Algérie est qu'il n'existe pas de personnes formées dans le cadre juridique français, à part les autoproclamés écrivains publics sans aucune formation et sans texte clair qui régissent ce genre d'activité. Qu'est-ce qu'un écrivain public? Un écrivain public n'est ni un avocat, ni un conseiller juridique, et n'a ni vocation, ni le savoir d'un véritable juriste pour vous aider à franchir les étapes qui constitueront votre parcours juridique après un refus de délivrance de CNF. Non seulement vous risquez d'être induit en erreur, mais en plus vous perdrez des années à courir après une chimère en ce sens qui n'arrivera jamais à vous obtenir quoi que ce soit, sinon juste vous autoriser à le payer dans le vide le plus total. Il faut que vous sachiez que régulariser sa situation en Algérie n'est pas une affaire vraiment compliquée, encore que faudrait-il en connaître les rouages, et ce par l'intervention d'un véritable conseiller juridique qui pourra vous guider et vous orienter tout au long de la procédure,
et sera votre coordinateur avec votre futur avocat pour la suite de la dite affaire. Le délai entre la demande d'aide juridictionnelle et l'assignation devant un tribunal administratif avec un résultat positif de délivrance de CNF ne saurait dépasser le délai de 9 à 12 mois. C'est pourquoi vous devez suivre la procédure légale, tout en vous basant sur des articles actuels, car, à ma connaissance, les écrivains publics d'aujourd'hui se réfèrent toujours à des articles de loi dépassés et abrogés pour la plupart, et qui vous conduiront inévitablement à un autre refus. Les problèmes administratifs devant être réglés par voie de recours ou de justice ne sont pas l'affaire d'un écrivain public, et pour ceux qui souhaiteraient mettre fin à une situation dans laquelle ils naviguent en plein inconnu, je ne saurais trop vous conseiller de choisir le plus court chemin et surtout le moins cher, car ne dit-on pas que le temps c'est de l'argent ? Néanmoins, il est apparu qu'en Algérie, la notion de temps n'existait pas. Et 15 jours ou bien un an, pour un Algérien, c'est pareil. C'est vraiment incompréhensible, mais la logique n'est pas de mise. Pourquoi se priver d'un mouton à cause de la dépense d'une côtelette? Le problème de l'article 47 n'est pas un souci que l'on peut régler sur les forums de discussion ou alors par voie postale. Il faut savoir que pour faire un recours gracieux auprès du garde des Sceaux, le dit recours doit obligatoirement être accompagné du double de votre dossier précédemment envoyé au pôle de la nationalité. Ensuite, y rajouter les éléments prouvant que vous avez régularisé votre état civil en Algérie en conformité totale avec l'article 47, sous peine de ne recevoir aucune réponse ou bien de se voir notifier un refus au bout de 2 à 3 ans. Vu la logique de l'administration française, qui doit faire face à des milliers de demandes provenant du monde entier, et sachant que la plupart proviennent des pays pauvres et que les demandeurs n'apportent rien de concret à la France, et que la France assimilera en général ces demandeurs de CNF à des réfugiés économiques. Donc, l'administration française aura tendance à refuser officieusement tout CNF par tout moyen en employant ce que l'on appelle la langue de bois, ou alors en faisant simplement référence à des textes de loi qui n'ont rien à voir avec les cas cités. C'est pourquoi la présence d'un expert est très importante, car au bout du compte, lorsque l'avocat se présentera en personne à l'audience, le ministère public ne pourra plus invoquer des lois désuètes qui n'ont ni queue ni tête. Il s'agit donc là d'un point litigieux très important, facile à résoudre, pour peu que la voie suivie soit la bonne. J'espère avoir été clair. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. En attendant vos questions, auxquelles je répondrai en temps utile via mon email personnel que vous connaissez déjà. Il s'agit de... Je disais donc via mon email personnel que vous connaissez déjà, schengen.consultation avec un s à la fin @gmail.com. Sachant qu'aujourd'hui nous avons débattu de l'inutilité du recours gracieux devant le garde des Sceaux, préférant à cela intenter une action en justice contre le ministère public, mais ce uniquement quand le problème aura été résolu, et ce par le biais d'un avocat en direct ou par le biais de l'aide juridictionnelle. Pour terminer, bien sûr, si vous pensez avoir appris quelque chose de nouveau grâce à mon intervention, vous pouvez me remercier en appuyant sur le pouce bleu, en vous abonnant à ma chaîne d'infos et à partager son contenu sur les réseaux sociaux. Cela ne vous coûtera absolument rien, cela m'aiderait beaucoup à vous fournir encore plus d'informations fiables. Et pour ceux qui souhaitent me contacter directement, vous trouverez mes coordonnées ci-dessous. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai plus en détail sur l'article 47, sur l'aide juridictionnelle,
comment l'obtenir, ainsi que les moyens d'éviter l'article 30-3, applicable uniquement dans certains cas. Je vous dis à très bientôt et bon courage.